Eh bien, salut à tous les programmeurs, c'est AIE Programmation pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va apprendre sur l'Atmega 2560, un microcontrôleur SC 8 bits à haute performance et à faible consommation électrique. On va voir les détails et on va même vous donner quelques petits TP dans lesquels on va s'intéresser à des choses que vous pouvez apprendre, que vous avez pu apprendre dans les autres vidéos de d'autres chaînes. Des vidéos de d'autres chaînes. Et on va faire un petit épée là-bas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'explorateur de fichiers. La RAM a été fermée à cause de quelque chose de pute. Ah, où elle était? Bon, je vais l'ouvrir ici, dans PowerPoint. Je vous ai fait une présentation, ça, c'est un petit peu un espace en drive. Moi, j'ai fait un espace en drive pour moi, alors bon, je me suis mis comme ça. Bon, on va cliquer et on va ouvrir la présentation. Bon, on commence. Bon, la leçon microélectronique. Le microélectronique, c'est bon, ce qui est dans le domaine des processeurs et tout ça. Le Atmega. On va parler de l'Atmega 2560, compris? Alors, on va parler de l'Atmega 2560 au microélectronique. Bon, là, on va parler maintenant des performances de l'Atmega 2560. Bon, on va... On va commencer par... Ils ont un cache L1. Oh, moi, je l'appelle cache L1, mais c'est la mémoire vive, la RAM, en fait. En fait, c'est la RAM, mais je l'appelle moi cache L1 pour s'initier plus au microprocesseur. C'était dans les premiers Pentium. Bon, on va entrer un peu dans les ordinateurs, les micro-ordinateurs. C'est dans le premier Pentium, le Pentium I qui était 1, le Pentium 1 qui était à 100 MHz de fréquence. Bah, je ne parle pas de FSP. Bon, ils ont eu un cache L1 pour les commandes et les données. Il a 8 kilobits, comme ce que j'ai là. La RAM de ce processeur est de 8 kg, alors celui, il était aussi à 8 kg. Au Pentium 2, ils l'ont élevé à 16 kg. Maintenant, on a la cache et la SRAM. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi le SRAM. Le SRAM et le DRAM. Il y a deux types de mémoire, le SRAM et le DRAM. Le DRAM est moins onéreux de coût de fabrication, mais très lent parce que les données contenues dans le DRAM sont toujours rafraîchies par des cycles de refresh. Ils sont rafraîchis et ça ralentit. Bon, pour les SRAM, ils sont utilisés pour les mémoires tampons, comme les caches des processeurs. Alors, comme ça, on utilise EEPROM, c'est... On va entrer dans le BIOS, parce que EEPROM flash, parce que le mise-à-jour du BIOS, c'est EEPROM flash. Bon, EEPROM, c'est un module où il gravait, si on peut dire, les données. Bon, on va voir pourquoi il y a le EEPROM là-bas. Bon, cache L1 SRAM de 8 kg. Alors, cache L2 XRAM. Bon, on va voir après c'est quoi l'XRAM dans une autre vidéo. Je vais parler avec un autre processeur. Bon, c'est un cache L2. Bon, c'est la ROM. Read Only Memory, la mémoire morte. Elle est 256 kg. En fait, c'est 2 fois 128 kg. Seulement, on l'a fait en 2 baquets. Bon, on a 86 adresses entrées-sorties. On a 32 registres de travail. 14 pins PWM et 50 entrées-sorties numériques avec les 14 PWM. On a 16 entrées-sorties analogiques. On a les bus. Ici, on a 4 USART.
Les 4 CCP et les 4 UART sont pas inclus. Je vous dis seulement pour ce qui contient. Bon, on a 4 UART, 4 UART, 5 SPI, 1 I2C et 4 CCP. On a un convertisseur analogique numérique. On a 16 canaux de 10 bits. Le type de mémoire est de éclat. 16 mégaIPS à 16 MHz. 60 MHz max. Bon, dans quelques professionnels, on dit qu'il utilise un course de 60 MHz, mais on n'a pas vérifié ça. Bon, on a de tension de 4,4 à 5,5 volts et un boîtier à 100 broches. Bon. Ici, l'architecture de l'Atmega 2560. On va parler de l'architecture. Bon, voilà. Ce qu'il y a ici, un oscillateur, un EPROM, le analogique numérique convertisseur. Ça, ce sont les ports. Le UART sont là. Bon, les canaux 6 bits. On a le SRAM ici et le flash memory de programme et le XRAM. Bon, et on a ici la VR, c'est lui qui exécute le programme. On a ici le port A et le port G. Bon, le EEPROM, le SRAM, le XRAM registre ES. Entrée-sortie sont séparés. Bon, ça, c'est le principe de l'architecture Harvard. Bon, l'architecture Harvard, disons, c'est une architecture dont c'est séparé physiquement tout. Le EEPROM, SRAM, XRAM, les registres d'entrée-sortie. Il a 11 ports. Ah bon, numéro de de A à JKL jusqu'à KOL. On a 4 sortes. C'est jusqu'à 4 qui est en bas. Avec un analogue comparator. Avec un AVR core en single core. Il travaille seul. C'est pas en dual core ou en quad core comme on trouve dans certains processeurs haut de gamme. Bon, un AVR. On va parler dans les prochaines vidéos de l'ARM. Il est plus puissant que l'AVR. Parce que l'ARM peut compiler plusieurs langages alors que l'AVR peut compiler que le langage C. Le AVR core en single core, là où est exécuté le code du programme, c'est logique. Bon, ici, on va parler des broches de ce microprocesseur. Bon, c'est normal, là, on a en bas, on a ici Xtal 0, 2 et Xtal 1. Bon, on va compter les broches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e et la 9e des broches, ce sont les Xtal 0 et Xtal 1. Ils vont nous servir. Il y a ici AVCC et GND. On a même le VCC ici. Bon, les pins Xtal 0, OCS, moi je les appelle. Il y a aussi quelqu'un qui les appelle OCS0 ou OCS1. Et se trouve en bas. Les pins analogues sont en haut. Depuis ce GND là. Bon, j'ai oublié que c'était le RF après. Et puis on fait. Bon, j'ai démarré le stylet. Bon, d'ici. Bon, ici. Mais ici, ce sont les pins analogiques. Bon, je vais essayer de faire la gomme. Je vais recommencer. D'ici. Bon, ça aussi. C'est voilà les pins analogiques. Bon, les pins analogiques, je les trouve en haut depuis RF, pardon. Moi, j'ai cru que c'était. Il y a même les AVCC. Bon. RF, c'est lui qu'il faut brancher. Et il appelle analogue référence. Bon, on va partir. Ici, on a le AVR core. On va découvrir, on va percer le secret de l'architecture de AVR. Voilà l'architecture de AVR. On a les instructions décodeur. Ça va vous expliquer. On va vous expliquer. Bon. Depuis les ES modules,
se trouve à l'arrière, se trouve en haut de l'architecture. C'est là-bas d'où entre jusqu'à l'instruction décodeur en Core. Bon, depuis les ES modules, les entrées-sorties de modules, le analog comparator, le watchdog timer, ça s'appelle un watchdog timer, le IRK unit, une interruption. Et le SPI unit, le code est traité puis envoyé par un databus de 8 bits. Voilà, ça. Le databus de 8 bits. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a même bon, par un databus de 8 bits. Bon, on a... Bon, le code est traité puis envoyé par un databus de 8 bits vers le SRAM EEPROM. Bon, on a le data SRAM EEPROM et l'entrée-sortie de ligne par le ALU et 32 x 8 général propose registre et le statut et contrôle. Il a subi une transformation. Bon, pour ça bien compréhensible, parce que lorsqu'on va décoder... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me panne toujours. Bon, lorsqu'on va la donner au décodeur qui va la décoder, on va l'envoyer au contrôle line. Si il ne comprend pas pour ce qu'il la décode. Sinon, il y a une erreur renseignée déjà par le compilateur. Bon, je vous dis que le compilateur est la simulation de l'instruction décodeur. Bon, le programme counter, ça s'en va vers la flash programme memory, puis vers l'instruction registraire. Bon, puis envoyé vers la flash memory programme, puis vers instruction registraire, puis vers le décodeur instruction, puis vers le control lines. Bon, le décodeur d'instruction, puis ça s'en va au code. Bon. TP construire un Arduino. Bon, c'est un petit TP. Fini de souder. Bon, ce TP est facile, c'est-à-dire fini de souder et souder. Bon, pardon, c'est la deuxième version. Bon, connecter le LM318, c'est un régulateur de tension. Vini out dans le plus de la platine DC. Et le moins, c'est le GND. Vers le moins de la carte Arduino. Bon, le moins du breadboard. Connecter un condensateur de 10 microfarads sur OutGND. Bon, OutGND. Du LM318. Et connecter le condensateur sur une petite LED. Poser le Atmega, puis connecter VCC à VCC et GND. Bon, moi j'aurais écrit RF. RF, faites attention, c'est le troisième pin de l'approche en haut, en partant de la gauche. Sur plus et moins. Bon, le GND sur le moins et VCC et RF sur le plus. Bon, connecter Xtal 0 et Xtal 1 sur le quartz de 6 MHz et deux condensateurs de 22 picofarads. Bon, ou deux bornes du quartz. Connecter le convertisseur USB de TTL. Bon, ça c'est un autre. Vous pouvez vous renseigner. Bon, voilà, c'est fini. Bon. Un autre petit TP qu'on va dire contrôler un servomoteur avec un joystick. Bon, voilà. Le joystick. Bon, moi je vais vous expliquer en attendant ce dépôt. Bon, connectez le joystick avant plus 5 volts sur plus 5 volts. Ground sur ground. VX sur 10. Ah bon, A0. Bon, ils m'ont écrit 10 dans le clavier, c'est un correcteur. Bon, A0, c'est pas 10, c'est A0. Bon. Connecter le servomoteur VCC sur 5 volts. Bon, le servomoteur GND sur ground, c'est logique. Et
out sur le pin 9 de la carte Arduino, de notre Arduino. Bon, le code il est dans l'outil exemple cerveau Knob pour les utilisateurs des PC. Pour les utilisateurs des téléphones mobiles, comme moi j'ai Android 9.0, alors vous le trouvez dans les fichiers de... par exemple, moi j'ai Arduino Android. Moi j'ai Arduino Android. Bon, on a Arduino Android. Users Library. Bon, je crois que j'ai une petite anomalie. Bon, librairie, on a... Pour ceux qui utilisent Bluewin Android, ils ont la chance. Bon, c'est voilà cerveau.cpp. Bon, Knob. Bon, je vais l'ouvrir moi avec Sublime Text. Une seule fois seulement. Bon, c'est la même. Bon, voilà le code. Bon, cerveau, my cerveau, c'est créer un cerveau, object control, un cerveau. Integer put pin, my cerveau.attache. Bon, read the value of the potentiometer. Bon, vous allez comprendre ça. Bon, je pourrais pas vous le faire comprendre parce que c'est trop facile. On va attacher le pin du cerveau moteur. Le pin, comme vous avez dit, out. On va l'attacher dans le pin 9. Et devinez quoi? Val analog red, on va lire dans le pot pin. Et c'est pas un potentiomètre. Parce que le joystick fonctionne de la même façon qu'un potentiomètre. Son principe est le pont diviseur de tension. C'est-à-dire... Bon, si je peux vous le représenter. On va voir. S'il te plaît, donne-moi une distance. Plus simulate. Bon, on est là. Bon. C'est pas moi. Où es-tu? Bon, on a la noise. Ah voilà, tu es là. Une résistance, une autre. Bon, on va en rotation. Bon, je vais vous le représenter très très vite parce que je n'ai pas besoin de moyens. Ajouter un point jusqu'ici. Attends, qu'est-ce que je fais? Bon, ça. Bon, c'est ça. Bon, lorsqu'on a deux résistances planchées, ils sont insérés. Attention, ils sont insérés. On doit calculer la tension U1 aux bornes de la première résistance lorsqu'une tension est appliquée de E est égal à 5 volts. Bon, E est égal à 5 volts. Bon, cela ont trois bornes. Celle-ci est la masse, celle-ci est le 5 volts, et celle-ci, c'est la branche qui doit être connectée. Bon, ce sont les comme des limites du potentiomètre. Et devinez quoi, un potentiomètre, ça fonctionne de la même façon. Bon, ça, c'est polarisé par un générateur de tension continue. Ah bon. Bon, on a le ground sur le ground. Oui. Bon, voilà, ça se passe le courant, mais je dois fermer. Bon, entre ces deux-là, je vais insérer une toute petite LED. Bon, entre eux, où est toi, te voilà. Ok. Alors, la cathode. Bon, cathode. Très bien. Maintenant,
Par là. Bon, je crois que je vais pas le remplir. Bon, je vais essayer d'arrêter. Et celui-là... Pourquoi t'es attaché? Je dois t'effacer. Bon, là, je vais ajouter... Bon, je vais faire un... Bon, je vais sélectionner ça. Ça va être une vidéo longue. On va l'expliquer. Bon, lorsqu'on calcule la tension, bon, parce que cette broche serait inutilisable, on doit l'utiliser parce qu'on doit la raccorder à quelque chose d'analogique. Bon, on va la raccorder dans les circuits non utilisant un ordinateur. On a la lumière, on a tout. On a PMP, NPN, timer, on a tout. Bon, maintenant on va pas la simuler. On va essayer de compléter ce qu'on était en train de faire. Router, PowerPoint. Bon, le principe, bon, parce qu'on va la regarder à un pin analogique. Bon, télécharger le code, fini. Bon, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais vous dire. Gaffez-vous bien et à la prochaine.